Salut tout le monde! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous emmène encore avec nous dans la région de la Svaneti pour aller en direction d'Oujguli. Et cette fois, on va essayer d'y arriver. Allez, Ouais. c'est parti, venez avec nous. Mettez vos ceintures! On reprend la route toujours sous la pluie, enfin la pluie, nuages, etc. Et on reprend la route du coup avec d'autres personnes. Regardez qui c'est qui nous a rejoint hier soir. Les Turtle Trotters. Et ouais, à mon avis, je pense qu'on leur a fait trop pitié en fait quand... Ouais, ils voulaient pas nous quitter. Non, ils vous expliqueront tout ça dans une de leurs vidéos. Mais on est super contents, du coup on a passé une bonne soirée. Là on prend la route pour direction Mestia. Mestia. Donc on a 70 km à faire aujourd'hui en 2 heures à peu près. C'est ce qu'ils annoncent pour une voiture. Attendez. Oui, je voulais juste vous préciser une chose. On a eu un tout petit souci. Alban a trouvé l'Osmo Pocket, notre caméra de poing. Du coup, il l'a cassé. Il a cassé le bras. Bref, ça arrive, c'est comme ça. C'est de ma faute. Je l'ai pas rangé dans son étui la dernière fois comme il fallait. Enfin bref, je vais pas dérouler tout ça. Tout ça pour vous dire juste que cette vidéo est un peu particulière. Grâce à Didine et Nico, qu'on remercie chaleureusement, on a réussi quand même à avoir la GoPro 9 pour filmer cette vidéo. Alors évidemment elle n'est pas pareille, elle n'est pas d'aussi bonne qualité je trouve, vous m'en excuserez. Mais au moins on a une vidéo de ce passage qui est tout aussi agréable. Allez c'est bon, j'arrête là, reprenez la vidéo. Allez on y va. « 87, donc 3,90. Alors ce qui est bien quand on voyage comme ça à plusieurs, on pense pas toujours à prendre ces petits appareils, mais c'est vrai que c'est très utile. Ce sont tout bêtement des talkie-walkie. On a pris des Motorola parce que la marque est très bien réputée pour sa qualité. Et quand on voyage à plusieurs, c'est très intéressant parce que si quelqu'un veut s'arrêter quelque part, si quelqu'un voit un souci sur la route, si on veut aller voir aussi un endroit, si on peut aller se poser et tout ça et qu'on n'est pas sûr que les camions passent, il y en a un qui peut aller voir, les autres attendent, puis on a les talkies et comme ça on n'est pas obligé de tous s'engouffrer ou d'attendre le retour de l'autre. Donc bref, c'est un petit truc qui est très sympathique à avoir quand on est en voyage et quand on rencontre d'autres mondes en plus, ça aide pas mal sur les routes. En tout cas, c'est plus sécurité on trouve pour nous. La Svaneti, une province historique du nord-ouest de la Géorgie, limitrophe à la Russie. Une région qu'on ne peut oublier de par l'ambiance d'antan qui s'y dégage. Une région reculée, difficilement accessible, criblée de minuscules villages avec ses tours défensives appelées koshki, éparpillées ci et là et démolies au fil des ans par les caprices du temps. Les monuments historiques de la Haute-Svaneti appartiennent à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Cette région est habitée par les Svans, un sous-groupe ethnique de Géorgiens. Bon, eh bien, faut croire qu'on est parti. J'ai loupé le départ parce que je faisais mon montage vidéo.
Donc voilà, on a pris des barques pour aller en direction de Oujgouli. On prend les petites routes et puis bientôt on arrivera à la piste off-road. Donc on a hâte de voir à quoi ça ressemble vraiment parce que ce qui paraît, elle est plutôt pas mal. En première partie de la route, comme vous le voyez, très facile, c'est une route de montagne tout simplement avec, qui est bétonnée. Et voilà, normalement après ça se complique un petit peu. Elle est en train de s'effondrer comme il n'y a pas, donc il n'y a pas intérêt d'aller trop sur la gauche. Problème? Okay. Yeah, understand, but I ask police and police say okay. Sorry, thank you, I see. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il dit que la route est très petite et que pour les camions ça risque d'être un problème. C'est bizarre, les gens, il y a des gens qui nous disent aucun problème, il y en a d'autres. Il y a des gens qui nous disent aucun problème, il y en a d'autres qui nous disent ça passe pas. On va voir. On sait pas trop. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Soit les gens sont très prudents et en fait ça passe, ou les autres sont graves et imprudents et disent que ça passe alors que c'est chaud. On va bien voir. Toujours est-il que de toute façon, si ça passe pas, on peut toujours faire demi-tour. Enfin, je veux dire, c'est encore possible et c'est pas un souci. Pour nous, de faire demi-tour, on préfère renoncer et être en sécurité plutôt que d'aller inconsciemment et de pousser vraiment à l'ultime. C'est pas notre but. On n'est pas là pour ça. On a des enfants, on tient à notre vie, on a envie de voir plein d'autres choses dans notre vie. Donc voilà, on n'est pas inconscient non plus. Donc oui, on écoute les gens et on redouble de prudence quand on nous dit ça. Mais on a envie de voir par nos yeux. Voilà. Oh, stop. Nous avons un petit problème de fil. Encore un de ces fameux câbles qui va nous embêter. Bon, bah, je vais redescendre. Attends, Ben, je descends, je préfère. Sinon, je vais prendre un balai. Hein. Si ça passe pas, il y a toujours cette solution-là.
crois que là, ça commence à se compliquer. Qu'en dites-vous, monsieur Dufeu Benjamin? Ouais, j'en dis que c'est parti. Il faut que je me mette en 4 roues. Bon, ils sont en train de... Tout le monde est en train de prendre la température là avec un monsieur qui vient de faire la piste avec une moto. Et pour voir ce que lui il en pense de passer avec les camions. Parce qu'il y a pas mal de monde qui nous disent que ça va être compliqué. Il y a des roches qui tombent en permanence. C'est assez étroit. Nous on y croit. Voilà, on veut aller à Oujgouli. Bon allez. On va voir ce qu'on fait. Soit on se pose tranquillou là ce soir, on trouve un endroit et puis on entame la route demain. Soit on tente quand même là maintenant parce qu'il reste quoi? Il doit rester 9 km, enfin rien du tout. Mais bon, 9 km quand c'est la galère, ça peut être très long. Je sais pas quelle heure il doit être 16 h à peu près par là. Donc eh bien on va voir. Expédition diesel. Denis et Nathalie, un couple de Belges en voyage d'1 an à bord d'un ancien camion militaire belge. C'est un MAN 1136 HA de 1979 avec un shelter en guise de cellule. The Turtle Trotter. Nico, Didine et Sacha, partis en voyage à durée indéterminée à bord d'un MAN 4 de 1978 qui a fait ses premières années au sein de l'armée allemande. La cellule a été construite par un professionnel. Et puis nous, avec notre Magirus 120-16 de 1987 qui a durant de nombreuses années servi en tant que camion de pompiers de feu de forêt à Sotteville-les-Rouen. Maintenant que vous connaissez notre belle équipe au complet, on peut y aller. C'est ça, donc ce sont toutes les voitures touristiques, c'est ça Ben? Ouais. Et on en croise plein en fait. C'est quoi comme marque, tu connais toi? Ouais, c'est des Mitsubishi, c'est trop bien ça. Un Mitsubishi 4x4, hein, c'est un genre de minivan. Et ça sert aussi de taxi entre Oujgouli et Mestia. Et non, ça monte, ça grimpe aux arbres, ça c'est vraiment un van 4x4 par excellence. Qui sait, si j'ai à choisir un jour. C'est vraiment peu large, hein. Ah non, c'est comme une bagnole. Ce qui est bien, c'est que tu as plus de place que dans un 4x4. Si tu veux mettre une toile de tente sur toi, par exemple, tu as plus de place où stocker, c'est un minivan. C'est plus boueux, on va dire. C'est boueux. Le risque, c'est quand il y a beaucoup de boue en dévers, c'est que ça t'emmène vers le trou. Mais là pour l'instant ça va, niveau dévers, je veux dire, il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas haut, la rivière elle est juste là, alors pour l'instant même si on se couche. C'est quand même pas bon pour le camion. Hein. Non mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, c'est sûr. Bon, on va pas espérer ça non plus. C'est assez large pour l'instant. Alors je pense que les derniers kilomètres vont être, je pense qui vont être difficiles. Pour l'instant ça va, on y va gentiment, on a un rythme de tortue, mais c'est très bien.
des cailloux qui sont tombés sur la chaussée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pris assez large, là j'ai de la place. Attends, tu veux que j'aille? Non, attends, je vais aller dehors, attends. Attention, t'es obligé d'aller plus par là. Va par là. Va par ici. Attends, t'as le pneu qui touche des deux côtés. Attends. Parce que là c'est pointu quand même. Là c'est pointu. Et là c'est... Éteins Ben, éteins. Là le truc c'est que la pierre elle est pointue. Et de l'autre côté il y a une autre pierre aussi. Attends, je vais mettre... Attends. Attends, il faudrait mettre une autre pierre dessous à la limite pour tenir celle-là. Parce que là, regarde. C'est soit à le côté, soit là. Donc il faut qu'on bascule celle-là par là-bas. Sinon, je passe pas là. Ah non, mais moi je suis plus long. J'ai un empattement plus grand. Donc si je prends la route derrière, elle va être la largeur, oui, mais... Attends. Faut qu'on va y arriver. Ouais, trop facile les gars. Là, et puis bah, c'est déjà pas mal. On va enlever celle-là. Ouais, mais attends, est-ce que t'as l'autre qui a le bout pointu là? Laquelle? Non, celle-là. Ouais. Bon, là ça craint, ouais. Là, ça craint quand Là, même pour les flancs. dessus, là, oui, celle-là, ouais. tu peux. Encore les caillasses qui gênent. Attends! Oh. Non. Attends, on va l'enlever celui-là. Attends. Parce que celui-là, là, ton pneu, il est à moitié dessus et... Non, plus encore. Tu peux pas plus? On a fait la moitié du off-road sur 9 km, il nous reste là 4 km. Pour l'instant ça va, même s'il y a quelques passages étroits. On y arrive quand même. Donc voilà. Ça y est, on retrouve la verdure, on a dû passer le canyon. Il y en a un qui est plutôt content. Ouais. C'est pas fini, hein, il nous reste un... C'est pas arrivé, mais c'est moins vertigineux là, ça fait du bien un petit peu.
Et ça y est, nous arrivons à Oujgouli. Et du coup, je vais y apposer notre petit stickers pour dire que nous aussi, on est venu à Oujgouli. Et voilà, les petits dufs, on est là. On est nous aussi venus ici. Bon bah voilà, nous voilà arrivés au panneau Oujgouli. La route a été quand même assez... ouais, certains moments très pentus, bord de falaise, mais moins quand même que... Pour l'instant, il nous reste 3 km, hein, mais moins que la semaine dernière. Donc, mais c'est tout simplement magnifique, regardez. Nous voilà enfin à Oujgouli, vallée perdue au milieu des hautes montagnes. Ici, l'hiver met la population à l'écart du monde. La route est accessible seulement une fois par mois et les habitants vivent ensevelis sous 3 mètres de neige. Mais attention, ils ne changeraient de vallée pour rien au monde. Ils arrivent à être autonomes en alimentation. Ils ont également Internet et profitent maintenant du tourisme qui font le déplacement jusqu'ici. Regardez ce qui arrive. Avec les jambes, bien serrer le ventre. Ça va, Alba? On va partir faire un tour? Ouais. Cool. Regarde maman, c'est mon cheval. C'est vrai? Bon. Il se laisse faire en plus. Bah carrément. Je pense qu'il connaît bien les humains. Oh, je crois aussi. I think here is not sitting heavy. We don't need so. Bon, eh bien, on est parti faire une petite balade à cheval, Abigail? Ouais, d'une heure. Ouais, d'une heure. Oui. Je vous emmène avec moi en randonnée, on va essayer, on a vu une montagne. Du coup avec Denis et Nathalie on va essayer d'aller jusqu'en haut pour avoir je pense une vue magnifique, surtout par un temps dégagé comme celui-ci. Les camions sont tout là-bas. Ici c'est la première partie de du village d'Oujgouli et là-bas c'est le reste du village d'Oujgouli. On monte, mais ça monte dur. Ça monte très dur. On s'est engagé dans quelque chose, je sais pas.
Mais non, je pense que ça va valoir le coup d'aller à la vallée là. Elle est très belle vue d'ici. On a décidé du coup de longer cette route, celle-ci là, pour aller de l'autre côté de la montagne. On pense que de là-bas du coup on va changer de vue, on aura d'autres vues, et puis de l'autre côté là-bas normalement on doit voir un glacier. Donc avec un peu de chance, on le verra. Bon, là on est sur les traces des crottes qu'on trouve. On en a vu plusieurs et là on en voit une. Bon, c'est assez gros quand même, mais c'est que des poils. Du coup, si quelqu'un d'entre vous s'y connaît, c'est assez gros, hein. J'ai la main à côté. Voilà. Ah. Donc on sait qu'il y a des loups, on sait qu'il y a des ours, mais ça m'étonnerait des ours ici. Donc on hésite, loup, renard, je sais pas. Voilà, à vous les spécialistes de nous dire ce que c'est. On attend une réponse de votre part. Bon, du coup on va pas monter là-haut parce que ça fait encore beaucoup de marches. Beaucoup de marches. Du coup on va faire le tour de la montagne de ce côté. On va marcher par là-bas et puis on va rejoindre la ville de Oujgouli. Et puis on reviendra après sur le camion. Voilà, ça nous fera une belle petite randonnée pour aujourd'hui, c'est cool. Regardez ce qu'on vient de trouver. On pense à une mâchoire supérieure de cheval. Parce qu'avec les dents à l'avant là, c'est quand même bien. Voilà. Non, c'est impressionnant. Je l'ai jamais vu. Voilà, on fait des petites trouvailles. Après les merdes, on trouve les squelettes. Mais on voit pas d'animaux vivants. C'est le problème. Allez, go, on continue. Donc nous restons à Oujgouli, mais nous changeons d'endroit, on va se rapprocher d'un glacier qui, la route elle est fermée encore. De ce que nous disent les locaux, il y a eu des avalanches il y a quelques temps et du coup la route elle est encore bloquée. Donc normalement on ne peut pas y aller, mais on va voir. Voilà, allez on est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Le canot il a glissé sur le côté. C'est vrai? Ah, c'était chaud.
La Svaneti est la région habitée la plus élevée d'Europe. Ici se trouvent 4 des 10 pics les plus élevés du Caucase, dont la montagne la plus haute de Géorgie, le mont Shkara, 5201 mètres d'altitude. Donc on est reparti pour une nouvelle randonnée. Cette fois-ci on va essayer de s'approcher du glacier au plus près, mais on va pas pouvoir aller, je pense, au pied du glacier parce que sur la carte ils annoncent 10 km, donc aller-retour ça ferait 20 km. Donc je pense pas qu'on va pouvoir aller au pied avec les enfants, mais on va s'y approcher. Bon alors pour Sanka ça va être très difficile, elle qui aime pas l'eau. Il y a ma fille. Allez viens ma chérie. Allez ma Sanka. Allez viens ma fille. C'est bien. Allez viens ma Sanka. C'est bien. Sanka. Allez. Tu la récupères. C'est bien ma chérie. Donc ici juste derrière moi vous pouvez voir le plus haut sommet de Géorgie qui culmine à plus de 5000 mètres, 5200, un peu moins de 5200 mètres. Et juste derrière cette montagne, cette chaîne de montagnes, c'est la Russie. Et cette chaîne de montagnes du coup joue des frontières naturelles, joue le rôle de frontière naturelle avec la Russie, ce qui a préservé énormément en fait la région de la Svaneti. Petite pause pour reprendre des forces, surtout pour les enfants, parce que c'est assez compliqué, hein, faut se le dire quand même. On marche pas tous les jours, sachant qu'il fait pas toujours très beau, on n'est pas très gâté avec le temps. Donc bon, on prend le temps, et puis s'il faut faire demi-tour, tant pis, on fera demi-tour, on verra pas le glacier, et puis voilà. On a fait le choix de partir avec des enfants bas âge, donc faut prendre le temps, faut pas les dégoûter de la marche en fait, c'est pas le but. On veut qu'ils aiment ça, on veut qu'ils apprécient chaque moment qu'on passe ensemble. Donc voilà, on prend le temps, et puis voilà, si on passe à côté de certaines choses, bah tant pis, au moins on essaie. Et c'est le principal, mais en tout cas c'est vraiment une région magnifique. La Svaneti, on vous le conseille à tous. N'hésitez pas à venir ici si vous faites un séjour en Géorgie, c'est magnifique, enfin pour nous en tout cas. Bon, il reste encore 4 km 4, mais on comprend pas trop parce que le panneau Oujgouli, là, ils indiquent 5 km 4, donc ça veut dire que ça fait une randonnée de 10 km aller, 10 km retour, ça fait 20 km en tout, donc ça fait trop pour les gamins, donc Ben il retourne avec les enfants. Moi je vais avec Denis et Nathalie. Et on va essayer d'aller voir le glacier. Donc on se sépare là, ils rentrent au camion, ils ont déjà bien marché, ça fait 10 km pour les enfants, c'est parfait pour eux. Bien, la route va se continuer sur la neige, elle n'a pas encore fondu totalement. Donc on a toute une partie à marcher sur la neige. Allez, c'est parti.
glacier est juste ici. Et remonte. Voilà. On va essayer de s'approcher encore, il nous reste un peu plus d'1 kilomètre pour aller au pied. Enfin, pour aller à la fin de la randonnée. Donc, on va tenter. C'est la plus longue marche que Sanka ait faite jusqu'à maintenant. Elle a tout juste 1 an. Et là, elle est fatiguée un peu. Le dernier kilomètre, il est franchement usant. C'est que des pierres et tout. Sanka, elle est fatiguée. Mais oula, faire gaffe. On va y arriver, hein? Doucement mais sûrement, comme on dit. Ça y est, on est rentré de la randonnée, on a fait 17 km. 17 km et j'ai pris un petit peu de couleur, comme vous pouvez voir. Je suis un phare. Ce soir, quand on va rentrer, je vais pouvoir être la lumière en pleine nuit. Bref, là, on est parti du coup sur un petit restaurant pour être tous ensemble, parce qu'il fait frais sinon. Donc on peut pas trop rester dehors, pour être tous ensemble et puis profiter une dernière soirée, parce que Denis et Nathalie reprennent la route demain, on se sépare demain. Et avec les Turtles, avec Nico et Didine, je sais pas ce que ça va faire. Donc voilà, c'est parti. She turned around. What? Can anybody read this view of Sorry for her. The woman with my... Oui, ils essaient de retrouver parce qu'on va dans un restaurant où les Autrichiens ils ont été déjà ce midi. Et les Autrichiens ils essaient de se repérer au vin, à l'odeur du vin. Sauf que ça marche pas trop. Salut toi. T'avais pas un truc à faire voilà. sur ces roches, Nico? Si, on tire des gros mots. On avait des trucs à faire sur vos roches, nous, les gars. Ouais, Je vois pas de quoi. Sacha. He's the new guy. Oh, C'est ton rôle. hé, Alban. Non, tu bouges pas. Bouge pas, reste avec Sacha. Sorry. Sorry for everything. Yeah, she's good. Faut qu'on prenne par là? Yes. Mamma It's mia. always closed here. Trust me. Oh, it's also closed here. On n'a pas mangé, hein. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de route. Wow. Yeah. With the fire. Perfect. Now, up in the mountains, we have the same. We cook only with this. No, we have electricity, but we cook with this. We have also the swine. Et voilà, c'est parti, on quitte la belle région de la Svaneti, on quitte Oujgouli. Et on a passé un très bon moment ici, c'était juste quelques jours, mais quelques jours fort sympathiques.
On vous recommande donc à tous de venir visiter cette belle région, de la voir avec vos propres yeux parce que ça vaut vraiment le coup. C'est fabuleux, autant l'expédition pour s'y rendre que la vallée une fois sur place. Donc voilà, allez c'est parti, on refait machine arrière, on reprend la route avec la grande falaise qui nous fait bien peur, mais ça va le faire. On va y aller gentiment, il n'y a pas de raison. C'est ça. Un passage compliqué qui n'y était pas l'autre fois. Je pense que ça s'est éboulé depuis qu'on est passé. Oh là là la vache. Ouais, ça passe tout juste ça. Non Ben, je suis pas sûre que ce soit bien. Tu crois que ça va être mieux? Ah ouais. Quand t'es là, à moins qu'on te dise que je te dise stop, tu t'arrêtes pas comme il a fait, d'accord? Parce que c'est comme ça que tu te mets après en dansant. On voit comme quoi ça s'écroule tous les jours. Ouais. Et puis là on les voit tomber les cailloux. Hein. On les entend tout C'est à bon l'heure Ben, tomber, c'est ce que tu fais, ça sert à rien. Non, non, ici ça sert à rien. C'est la pression là. T'es en stress? Bah, Ouais, un peu, c'est ouais. normal, hein. Faut pas qu'il écoute tout le monde. Il y en a qu'un seul qui le guide. Ouais, on fait descendre du coup Abigail et Alban là. Il y a vraiment pas longtemps que c'est fait ça. Bah, de toute façon il y a 3 jours c'était Dans pas la fait. nuit. Donc, Dans la nuit, ils ont dit. Dans la nuit? Ouais. Abigail, allez viens ma puce. Demain quand ils vont redescendre ils vont pas pouvoir passer. Hein. Ouais. De toute façon ce sera carrément effondré demain. Ouais mais il déblaye quand même. Don't stress. Va te mettre là-bas sur le côté Abigail. Abi, va te mettre là-bas sur le côté. Là-bas. Abi, non, non, pas de ce côté-là. Pas de cri, pas d'excitation, Va à ça côté fait de pas avancer Nathalie, les c'est choses. bien à côté de Faut Nathalie. rester calme. Va à côté de Nathalie, Alban, vite, vite, vite. Et les Parce cailloux que là, qui tombent. c'est Les dangereux. cailloux, ils tombent, avance. Va vite avec Nathalie, mon cœur. Avec Nathalie, là-bas. Tu avances lentement et sans à-coup, ça doit bien se passer. Tu suis mes conseils, ok? Tu regardes que moi. Non, je parle à Ben. Là-bas, 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 là-bas. Braque, là-bas. Ok. Bon. Là-bas, braque là-bas, voilà, nickel. Doucement. Ok. Ok. Allez, sur
là par là. Alors là du coup on va passer, alors c'est compliqué parce qu'il y a 5 voitures qui sont arrivées entre temps quand même, donc comme quoi c'est une route quand même assez passante, hein. C'est impressionnant, on dirait pas, mais c'est passant. Et bon du coup voilà, il faut qu'on arrive à se dépatouiller d'ici, puis voilà, on va reprendre la route. Ça a été toi Ben quand même la route? Ouais, c'est stressant, mais en fait ça... La vue de l'extérieur en tout cas c'était impressionnant. Yeah, thank you. Bon, après ce passage délicat, on se remet tranquillement de nos émotions et franchement c'était très chaud. On a eu peur, on n'était pas du tout serein parce que ce passage-là, il y avait le ravin juste à côté. Ça venait juste de tomber depuis ce matin, je crois, c'est tout, depuis la matinée. Du coup, c'était pas stabilisé encore et tout. Et il y a des voitures qui sont passées, donc elles avaient tassé un peu le terrain, mais la largeur d'une voiture et sur des routes de voitures. Nous, on a des routes plus grosses, on a des largeurs plus grosses, donc forcément, là où on passe, les gens... Enfin, une voiture ça prend pas la largeur que nous on prend, donc du coup c'était pas tassé là où on passait nous. Donc voilà, c'était assez effrayant, mais c'est bon, le mauvais passage est passé, normalement il n'y en a pas d'autres après. On croise les doigts. Et Ben m'a dit qu'il voulait là stopper un peu le off-road là parce que ça l'a un peu refroidi. Alors pas stopper le off-road, mais les routes vertigineuses comme ça, ouais, là on va arrêter un petit peu. Faire une petite pause. Ouais. On va reprendre parce que quand les enfants sont obligés de descendre du camion, je suis tout seul dans le camion à passer. C'est bon, j'ai eu ma dose pour quelques jours. Attention, on dit pas qu'on va arrêter, qu'on n'en fera plus, parce que non, on va en faire, hein, clairement. Mais là, pour quelques jours, Ben a besoin de souffler un petit peu. Voilà. Donc là, on va retourner dans les grandes vallées, on va redescendre peut-être un peu plus dans le centre pour reprendre du souffle. Et puis voilà, que Ben récupère un peu de ses épaules parce que je pense qu'il a stressé pas mal. On espère que ces dernières vidéos dans la région de la Zvaneti vous ont plu. Nous, on a adoré cette région. On a adoré, on s'est fait quelques frayeurs, mais tout va bien. En attendant, portez-vous bien. On vous dit à la semaine prochaine pour continuer nos aventures avec nous. On va vous faire partager d'autres endroits de la Géorgie. D'autres lieux très sympathiques à visiter en Géorgie qui sont tout autant méconnus. N'hésitez pas à partager, envoyez-moi plein de commentaires d'amour, likez cette vidéo et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao.